mystère de la vérité restauratrice m'ivresse. Avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On va baisser la tête pour suivre cette parole que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Papa, nous avons soif de ta connaissance. Nous avons soif de la connaissance qui va affranchir. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, instruis-nous, Papa. Équipe-nous spirituellement. Fais éclater ta gloire. Prends la place que je me fasse et que toi tu parles à toutes les nations. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Daniel. Le livre de Daniel est tiré du livre de Daniel. Daniel chapitre 6 à partir du verset 7. Prenons le livre de Daniel. Toi qui suis la vidéo, si tu as trouvé Daniel, tu commences à lire. Daniel 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Daniel. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voici la parole d'aujourd'hui qu'on connaît et que le Seigneur nous donne. Vous savez, dans chaque parole, il y a beaucoup d'enseignements. Et cette parole nous dit tous les chefs du royaume. Et ce sont les chefs-là qu'on est en train de citer, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Au verset 8, maintenant, ô roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Au verset 9, il dit, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres et les chambres supérieures étaient fermées, étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, et il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voici une parole que le Seigneur nous donne.
tiré de Daniel 6, verset 7 à 8, 3 versets. Dans cette parole, nous sommes dans l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Vous connaissez tous cette histoire. Une décision a été prise par les ennemis de Daniel. Qui a pris cette décision? Ce sont les ennemis de Daniel. Mais je pose la question parce que la Bible a précisé. Les chefs du royaume, les intendants, les conseillers, les gouverneurs. Alors, quelle était cette décision? C'est dans le texte de ce jour, Daniel 6, verset 7, la parole de Dieu dit qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à un homme, excepté le roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc c'est une loi, c'est une décision, c'est une loi, c'est un décret que le roi va signer et que ceux-là qui sont contre Daniel, ils se réunissent, ils demandent au roi de signer ce décret. Parce que le roi, lui, il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais eux, ils ont demandé au roi de signer le décret. Et c'est ce décret contre lui que Daniel a su. Daniel a su, il a compris. Daniel a entendu qu'il y a un décret qui est signé contre lui. Alors, va-t-il accepter? Quand Daniel apprend qu'on signe un décret pour qu'on le jette dans la fosse au lion, c'est-à-dire, on n'a pas dit, il y a une fosse où il y a un lion, au lion, on doit le jeter dedans. Va-t-il accepter? Le verset 9 de notre texte dit, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Donc, ce qui a été demandé a été confirmé, a été signé. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait quand il a entendu cela? Qu'est-ce que Daniel a fait? Quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. C'est sur qu'est-ce qu'il a fait là que nous allons traiter aujourd'hui, que le Seigneur va développer. Quand Daniel a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Si nous reprenons le texte du jour, Daniel 6, et puis nous relisons le verset 10, il dit, lorsque Daniel sut le décret, il a su que le décret était signé, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Amen. Comme il faisait auparavant. Donc ça veut dire que Daniel est un chrétien, est un croyant déjà. Il n'attendait pas d'abord qu'il y ait un problème pour devenir chrétien. Donc Daniel, il priait normalement auparavant. Alors cette situation est arrivée, qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va se retirer. Parce que la situation est là. Elle est au point de s'accomplir. Daniel va se retirer. Amen. Amen. Et c'est qu'est-ce que Daniel a fait là? C'est ça qui est notre thème du jour. Amen. C'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui, qui est les refus du chrétien. Amen. Les refus du chrétien. Amen. Amen. Les refus du chrétien, c'est le thème du jour. Suivez-moi bien. Je te présente en image cette histoire. On te dit qu'un mal doit t'atteindre. On dit un mal doit t'atteindre. Un mal est prévu contre toi. Tes ennemis s'organisent ou sont déjà organisés sur ton cas. On te souhaite le mal.
c'est ton tour de souffrir. C'est ce que le Jérémie dit, c'est ton tour de souffrir. Qu'est-ce que tu fais? Un complot est en cours contre toi. Les sorciers en veulent à ta vie. Un accident t'attend parce que ça a été déjà prophétisé. Ou bien tu as vu ça, quelqu'un t'a dit, en rêve, j'ai vu que tu as fait un accident. On t'a dit que tu ne deviendras rien, tu as entendu ces paroles. Tu seras licencié de ton travail. C'est en cours et tu as entendu ça. La mort rôde autour de toi et tu as entendu ça. Le chômage est sur ta vie. Amen. Amen. Le chômage que tu vis ne prendra pas fin. Amen. On te lance une ou des paroles de malheur. Il y a des paroles que tu as entendues déjà. Alors écoute bien cette parole. Écoute bien cette parole qui va nous introduire et qui va te donner la force de prier. Parce que le ministère de la vérité restauratrice, c'est te donner les outils pour que tu sois affranchi. Amen. Il faut connaître la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Écoute cette parole. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 28, verset 23. Il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. C'est-à-dire, toi, au-dessus de toi, le ciel là, ce n'est pas nuage, c'est fer, c'est métallique. La terre sur laquelle tu es, c'est métallique, c'est fer. Alors, quelqu'un qui te dit cette parole-là, ça veut dire que toi-même, ta vie sera dure. C'est ce qu'il veut te dire. Amen. Alors, que feras-tu? Devant telle situation, que feras-tu? Nous sommes tous des chrétiens. Nous laissons tout entrer dans nos vies. Et nous nous plaignons après. Nous nous plaignons. Nous devons faire la part des choses. Toi qui me suis, qu'est-ce qu'un chrétien doit accepter ou refuser dans sa vie? Qu'est-ce qu'un chrétien doit accepter ou refuser dans sa vie? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors tu laisses des paroles méchantes de malédiction, tu restes ces paroles-là arriver sur toi et ça ne te dit rien. Comme par exemple, cette génération, ils s'amusent entre eux. Maudit là. Voilà. Maudit là, maudit là. Et puis tu réponds. On ne s'amuse pas avec la parole. Alors suis-moi bien. Nous avons déjà parlé du refus de Pharaon. On a parlé du refus de Pharaon, c'est une vidéo qui est en ligne. Et si tu vas sur YouTube, tu vas voir cette vidéo et tu comprendras d'abord le refus de Pharaon, c'est-à-dire le refus du diable. Et cette vidéo est en ligne. Aujourd'hui, nous parlons des refus du chrétien que tu es. Amen. Amen. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Aujourd'hui, nous parlons des refus du chrétien que tu es. C'est-à-dire quoi? Dans notre vie chrétienne, il y a des choses que nous devons refuser. Nous ne devons pas accepter. Parce que dès l'instant où nous marchons avec Jésus-Christ, tout ce que nous faisons là, c'est comptabilisé. Le diable en tient compte, surtout, et Jésus en tient compte. Et vous savez, dans la vie, c'est pas tout qu'on accepte. Et c'est pourquoi Deutéronome 30, verset 19 dit, je prends en témoin les cieux et la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Jésus. Je prends en témoin les cieux et la terre. Je mets devant toi le bien et le mal.
Il est à toi de choisir. C'est toi qui dois choisir. Et donc, nous sommes sur la terre. Devant nous, le bien et le mal sont là. Voilà. Les deux se présentent toujours à nous. Il est à nous de choisir. Nous devons apprendre à refuser spirituellement les mauvaises choses. Je répète, dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre non seulement à reconnaître d'abord que la chose est mauvaise et à refuser spirituellement ces mauvaises choses. Pourquoi il dit spirituellement? Par la prière, par l'équilibre spirituel que nous avons des mauvaises choses. Il y a des mauvais agissements des hommes. Il faut apprendre à reconnaître et à refuser ce mauvais agissement. Amen. Vous savez, dans le monde des ténèbres, nos ennemis, ils ont des comportements qui font quelque chose. Amen. Tu peux prendre, je donne un exemple, tu mets un verre d'eau devant toi. Et puis quelqu'un assis à côté de toi, il vient, puis il regarde dans le verre. Il prend les mains, il regarde dans le verre. Et toi, tu penses que ça, c'est rien ça. Et puis tu prends, tu bois. En regardant, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Ça, c'est dans le comportement. Dans les bars, dans les maquis. Tu es en train de boire, tu laisses ta boisson, par exemple, des amis, tu es content. Nous, on est tous contents, on rit. Tu laisses ta boisson, ton verre là, tu vas dans les toilettes du maquis, tu reviens, tu prends, tu bois. Quel comportement ça? Si c'est moi, le verre que tu as regardé là, je ne bois plus dedans. Je refuse de boire ça. Amen. Nous devons refuser les mauvais actes qu'on pose devant nous et qui affectent ou bien qui vont impacter nos vies. On doit refuser les décisions. Ne néglige pas les décisions des ténèbres qui arrivent devant toi. On dit, j'ai fait un rêve, tu as fait un accident. Et puis ça ne te dit rien. Oh, je crois que ça, il a pensé à l'accident, il a pensé à quelque chose et puis il a rêvé. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de calcul. C'est dit, ça doit s'appliquer. Amen. Nous devons refuser les mauvaises paroles. J'ai pris une parole tout de suite. Dans Deutéronome 28, verset 23. Le diable n'a pas appris quelque part. C'est ce qui est dans la Bible là. C'est ça, lui, prend contre nous encore. Il dit, le ciel sur ta terre sera d'airain. Airain, c'est un métal. Pendant que le ciel, il y a un nuage, nous, on met. Quelqu'un t'a dit dans ta vie que le ciel là, oh, la bénédiction vient du ciel. Alors, toi, le fer qui est au-dessus de toi va bloquer cette bénédiction. Et tu ne peux pas comprendre. La terre sous tes pieds sera fer. C'est cette terre-là qu'on plante même les tomates, tout ce qu'il faut pour pousser. Mais on dit pour toi, là, ça va être fer. Mais tu acceptes ça. C'est en ce moment-là, il faut avoir le réflexe de refuser ce que tu viens d'attendre. Je refuse. Amen. Il y a des comportements qu'il faut refuser. Ne les accepte pas. Il y a des décisions, il y a des accords qu'il faut refuser. Nous, les hommes que nous sommes, nous devons refuser. Refuser parce que mauvais pour nos vies. Refuser parce que ce qu'ils vont dire, ça va agir si nous ne faisons pas attention. Quand tu entends une parole qui te maudit, refuse vite au nom de Jésus. Amen. On ne s'amuse pas. Dans ces choses, on ne laisse pas passer. Refuser, c'est quoi? Refuser, c'est une protection divine pour toi-même d'abord. Parce qu'il y a quelque chose qui vient contre toi, quand tu as refusé, Dieu même est d'accord. C'est donner dos au diable et se tourner vers Dieu quand tu refuses. Je donne le dos comme ça au diable et je me tourne vers Dieu, vers Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est rejeter ce qui est mauvais pour toi. Ce qui est mauvais quand on va rejette. C'est le refus, ça. N'accepte pas le négatif.
N'accepte pas. On va t'envoyer des pensées négatives. On va t'envoyer des comportements qui font la négativité. Amen. Jésus était avec ses disciples. À un endroit, il n'y a pas de boutique, il n'y a même pas de champ, il n'y a rien. Et puis un qui se lève et dit, ils sont nombreux, laisse-les partir chercher à manger. Jésus a refusé. Il dit, donnez-leur à manger vous-même. Il dit, mais nous on a quoi? C'est qu'on a là, ça ne suffit même pas pour nous trois autour de toi-même, ça ne suffit même pas. Ça encore, c'est une mauvaise parole. Jésus dit que c'est que vous avez l'envoyé. Amen. Amen. Et ils ont envoyé, ça a agi. Amen. Vous savez, nos premiers parents, Adam et Ève, ont commis cette erreur d'accepter l'offre du diable. Aujourd'hui, l'offre du diable est à notre disposition. Bédou magique, porte-monnaie magique, on signe des pactes de richesse. C'est l'offre du diable. Nous devons refuser l'offre du diable. Amen. Amen. Alors, quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont fait ça, ils ont accepté l'offre du diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a produit? Allons dans Genèse 3. Prenons le premier livre. Toi qui suis cette vidéo, prends le premier livre de la Bible. On va apprendre à parcourir la Bible. Prends Genèse 3, verset 14 à 19, on va lire un peu. Nos premiers parents, quand le diable est venu leur offrir quelque chose, ils ont accepté. Ils n'ont pas refusé. Et qu'est-ce que ça a donné sur toute la création? Genèse 3, verset 14, lisons. Genèse 3, verset 14, on lit. L'Éternel dit au serpent. L'Éternel dit au serpent, premier acteur, l'Éternel dit au serpent que Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Voilà, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Amen. Voilà la parole qui commence ici. Il dit, tu seras maudit. Quelle est sa malédiction? Continue. Entre tout le bétail En tout le bétail et entre tous les animaux, et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Amen. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Et vous voyez, c'est ça. Le serpent, il marche sur son ventre. Mais si je te demande, toi-même, homme, marche sur ton ventre pour faire 1 kilomètre, tu ne peux pas. Donc, premièrement, voilà ce que le refus et l'acceptation de l'offre du diable a produit d'abord. Le diable lui-même est frappé. Continue. Verset. Et tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà, un instant. Amen. Comment tu peux l'aider? Amen. Amen. Il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La poussière, c'est la terre. Il dit au serpent, au diable, c'est la terre là que tu vas manger. Mais ça veut dire quoi? Dieu a pris l'homme, il a pris la terre et il a fait l'homme. Et c'est une loi logique. Et cette loi logique veut que le diable retourne prendre ça pour manger. Voilà pourquoi le sorcier nous poursuit. C'est ça qui l'intéresse. Tu mangeras la terre. Toi, homme, tu es fait de terre. C'est Dieu dit, c'est terre là que tu vas manger. Amen. Sinon, on ne verra jamais un serpent en train de manger la poussière là. Non. C'est pourquoi lui et nous, il n'y a pas là. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il dit, je vais mettre inimitié. C'est-à-dire, entre toi et la femme, vous n'allez plus jamais vous attendre sur la terre. Entre ta postérité et ta postérité. Tous les enfants qu'elle va mettre au monde aussi, et toi aussi, tes enfants que vous allez mettre au monde là-bas, il y aura toujours guerre entre vous. Celle-ci t'écrasera la tête. Voilà, à chaque fois qu'un homme ou des hommes voient serpent, d'abord on va crier serpent. Mais le réflexe rapide, c'est en criant serpent, il y en a qui cherchent les plus gros cailloux, les plus gros gourdins, les plus gros poids, et la guerre commence. Amen. La guerre commence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire, il va piquer
la femme et ses enfants va piquer. Hein? Il dit à la femme. Voilà ce qu'il va dire à la femme. C'est ce que ça produit, c'est le fait d'accepter l'offre du diable. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Aujourd'hui, toutes les femmes, avant d'accoucher, elles vont souffrir la souffrance de la grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Voilà, dis tes désirs se porteront toujours vers ton mari. Et c'est mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Et c'est ça que nous vivons, les désirs de la femme toujours vers son mari. Amen. Et on continue. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Voilà la plus grande décision, la plus grande, le plus grand impact que ça produit. C'est dans l'homme que c'est plus grave. Tu n'en mangeras point. Il dit, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. Sinon, le sol n'était pas maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. Hein? C'est à faute de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Regardez un petit exemple. Le gazon qu'on prend pour faire pelouse. Il y a des herbes comme ça qui sont, on ne les plante pas. On ne sait même pas ça. On ne prend pas les grains pour les jeter quelque part, mais dans les quartiers, ça pousse. Mais pourtant, ça se comporte comme le riz. Ça pousse et puis ça donne des grains aussi. Mais ça ne nous intéresse pas, mais c'est ça qui pousse bien. Mais le riz, on s'intéresse au riz, puisque cette loi a été donnée. Il dit, tu vas souffrir pour avoir à manger. Quand c'est riz là, tu plantes, toi-même, il faut prendre ta boulette pour surveiller ça. Sinon, ça va mourir. Amen. Amen. Ça, c'est cette loi de la vie. C'est pour dire, quand le diable donne, il y a guerre derrière. Quand le diable donne, il réclame plus grand que ça. Il détruit. Il te produira des épines. Il te produira des épines sur le verset 19. Des ronces. Des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe des champs. Jusqu'au verset 19. C'est à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front. À la sueur de ton visage. De ton visage, comme ça. Que tu mangeras du pain. Tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Vous voyez, voilà ce que nos premiers parents ont posé en acceptant l'offrande, ce que le diable leur a proposé, en acceptant, ils n'ont pas refusé. Le fait de n'avoir pas refusé, voilà ce qui s'est entraîné dans nos vies. Amen. Amen.